だからなあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。我々の手にする必ず付き合う。まだかな。胸張って生きろ。Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir reporté 2 fois la date de sortie, je me décide de la faire enfin. Si vous n'êtes pas à jour dans le manga, veuillez regarder une review d'anime ou d'un chapitre. Voici la vidéo tant attendue sur les 9 titans primordiaux où dans un premier temps je parlerai de tous les titans, par la suite de la solidification et la capacité de parler, puis après votre classement de ces monstres, et enfin mon classement à moi. Allez, c'est parti. Le titan originel. Faisant 13 mètres, les possesseurs connus sont Ymir Fritz, Karl Fritz, le père biologique de Rodress, Ulyrès, Frida, Grisha et enfin Eren Yeager. Capable de créer des titans de n'importe quelle taille souhaitée en transformant directement les Eldiens comme les titans colossaux de 50 mètres qui forment les 3 grands murs, Rose, Maria et Sina. Il est aussi capable de contrôler leur volonté, n'importe quel ordre est tout de suite exécuté, comme ce qu'on a vu avec Eren qui voulait tuer Dina et le cuirassé, ou bien avec Karl Fritz qui demande aux titans de se durcir en restant l'un à côté de l'autre. Aussi avec Ymir qui a fait accomplir de grandes tâches pour l'ancien royaume Eldien, comme construire des routes et des ponts. C'est cool de pouvoir créer plein de titans, ce qui est encore meilleur, c'est le pouvoir de tous les éliminer, comme ce qu'a affirmé Rod, le père d'Historia. Mais il faut être bien entraîné avec, et bien sûr ça dépend de l'hôte, s'il est de sang royal ou pas. La manipulation de la mémoire des Eldiens, ou bien du peuple d'Ymir. Celui qui possède l'originel peut soit modifier ou effacer les souvenirs des Eldiens. Cette capacité est déjà utilisée par Frida pour faire oublier son existence à Historia et par Karl Fritz qui a fait ça pour faire oublier aux habitants des murs ce qui se trouvait dans le monde extérieur. Et les histoires démarrent avec Eldia. Or cela ne s'applique que pour la lignée eldienne et non à celle d'Zackerman ou asiatique et même certains descendants de la famille royale. Toutes ces capacités fonctionnent grâce au cri de ce titan. Seuls ceux qui ont du sang royal peuvent exploiter tout son potentiel. Mais ça nécessite de l'entraînement, comme lorsqu'on a vu Grisha battre Frida, l'assaillant contre l'originel. La défaite de celle-ci est due au manque d'expérience de la sœur d'Historia. Si elle était suffisamment préparée, elle l'aurait massacrée. Mais comment? Car si on compare leur taille et leur force physique, l'assaillant était plus robuste. Et il ne va pas transformer ses membres de sa famille en titans quand même, pour attaquer Grisha. Elle le vaincra tout simplement en le contrôlant. Si on suit cette logique. Comme quand Eren avait utilisé l'axe, il y avait un éclair comme un message qui passait chez Reiner, Bertolt, Ymir, et aussi c'est une preuve que les personnes qui ne descendent pas de la famille royale peuvent aussi le contrôler, uniquement s'ils sont en contact physique avec un membre ayant du sang royal, comme Eren avec le titan souriant qui est Dina Fritz, ou bien Eren avec Historia. Ça lui a donné accès à quelques souvenirs, le titan originel a cette capacité-là. Malheureusement, la volonté du premier roi qui est de laisser des humains coincés à l'intérieur des murs ne permet pas à un Ress ou à un Fritz de combattre les titans qui venaient de Mar et de rien faire à ce sujet. Frida, comme exemple, souffrait de dépression et parfois de crises de folie, en disant que les Eldiens méritaient ce qui leur arrivait de mal. Le regard aussi qui change quand ils ont pris l'originel. Je parle du père de Rod, Uli et Frida aussi. Puis ici, j'avais aussi cru qu'Eren était soumis à la volonté du premier roi. Mais je retire ce que j'ai dit, car déjà il n'est pas de sang royal, mais il avait dévoré le marteau d'armes. Et peut-être que la sœur de Willy avait du sang royal, on ne sait pas. Donc si c'est le cas, dévorer quelqu'un de sang royal te rend en sang royal. Et donc Eren a hérité de l'idéologie du premier roi. N'importe quoi oublié, parfois je pars loin et ça m'embrouille. Pour l'apparence, Ymir et Freda avaient un titan femelle. Karl et Uli en avaient un mâle. Pour le père, on ne sait pas. Eren avait toujours la forme de l'assaillant. Le titan colossal, ce dieu de la destruction qui fait 60 mètres, responsable de toutes les morts du début. Déjà flippant car il n'a pas de peau, très lent comme ce qu'on a vu contre Eren ou bien les squads d'Angie, mais rapide quand il s'agit de disparaître. Dans la saison 1, Hoover se cachait à l'intérieur des murs, après être devenu normal. Pour l'instant, on n'a que 2 autres qui sont connus, Bertolt Hoover et Armin Arlelt. Il est ainsi capable de faire sauter une grande surface, comme ce qu'on a vu à Shiganshina pour Bertolt, ou même au port à côté de Liberio pour Armin. Il peut aussi dégager une grande quantité de chaleur qui va te cramer jusqu'au bout. Exemple,
Armin et peut être servi comme bouclier. Pour sa taille qui fait un peu sa force et sa faiblesse en même temps, regardez-moi juste Eren, ce qui lui est arrivé. Exact, c'était un ballon de foot pour Bertholdt. Son apparence a changé quand il est passé chez Armin, plus mince et avec des pieds bizarres. Le titan marteau d'armes. Faisant 15 mètres, j'avoue que la taille me fait chier, mais c'est juste pour comparer, et fut le plus surprenant de tous. On nous en parlait depuis quelques chapitres. Auparavant, on faisait des théories en se basant sur son nom, et bon, ça n'a pas trop marché, mais à propos du fait qu'il a un marteau, c'était prévisible, enfin un peu. Il peut se durcir pour produire n'importe quoi, même des armes flexibles, comme l'arbalète avec sa corde. Il peut aussi se cristalliser pour enfermer son corps, et je parle de l'hôte, ce qui lui permet de régénérer le titan sans une grande perte d'énergie. Et bien sûr, le possesseur ne risque rien, et peut le contrôler grâce à un cordon ou un fil. Sans durcissement, il ressemble à ça. Et tout ça fait de lui un titan surpuissant comparé aux autres, et très difficile à abattre. Hélas pour le cocon, on a vu qu'il peut être détruit grâce à la force de la mâchoire, et ses griffes qui ont réussi à l'endommager. Possédé auparavant par Miss Tiber, la sœur de Willy, et maintenant je pense qu'il est à Eren. Certains pensent que c'est évident car il le dit à Angie, mais ce n'est pas sûr. Qui nous dit que ça serait juste de l'intimidation? Bon, après il a prouvé qu'il pouvait s'échapper en se transformant partiellement et en utilisant la solidification pour percer le mur et le reboucher. C'est sûr qu'il s'est transformé, il n'y a qu'à voir ses yeux après. Ou peut-être qu'il s'est transformé juste après s'être échappé pour courir plus vite et arriver à l'endroit du rendez-vous avec sa bande. Le titan mâchoire, faisant 5 mètres pour Ymir, possédé par Marcel, Ymir et Porco, qui d'ailleurs avec ses hôtes ressemble à une bête féroce, une mâchoire blindée et des griffes tranchantes avec de longs cheveux. Pour son frère, il lui ressemblait un peu, mais Ymir a gardé une forme un peu spéciale, et peut-être que cela est dû au fait qu'elle soit restée 60 ans sous sa forme de titan bête, et du coup rien n'a changé. Quand elle a ingurgité le pouvoir de Marcel, avant il faisait 6 mètres, avait ni griffes ni de crocs renforcés, mais après elle en possédait. Voici l'unique différence, ce qui est logique aussi. Les griffes et les dents hyper pointues font la force du mâchoire, mais avec Ymir on pourra pas voir toute sa force. De plus, ce titan se déplace très vite et parfois peut vraiment être le plus fort face à d'autres titans, comme avec Eren. Il a failli le croquer et il a fini en casse-noisette. Ça m'empêche pas de dire qu'il reste robuste. Le titan bestial, la seule créature possédant à la fois des abdos et un gros bide en dessous, si ce n'est pas l'homme parfait, faisant 17 mètres de haut, très fort quand il s'agit de lancer quelque chose, que ça soit des pierres en général, ou des chevaux et des missiles, n'importe quoi on va dire. Ses bras sont très longs, donc ça n'étonne personne. Pour la suite, je ne vais parler que de Sieggeger, le seul hôte dont on connaît l'existence pour l'instant. Et vu qu'il a du sang royal, les capacités du bestial vont être uniques. Avec Sieg, il peut utiliser le pouvoir du titan à 100%, et capable de changer des Eldiens qui ont son liquide cérébrospinal en titan. Les contrôler aussi, mais dans la saison 2, on a vu à un moment que celui-là ne l'a pas écouté et a croqué Mike. Je me demande qu'est-ce que ça voulait dire. Donc il les transforme grâce à son cri et peut les contrôler aussi avec la même manière. Les garder immobiles, leur faire résister l'envie de manger un humain, les faire déplacer, et même pendant la nuit, car les titans ont de l'énergie qui vient du soleil, mais Sieg a cette capacité-là. D'après le chapitre 113, on a vu un certain Xaver, et je pense que ça pourrait être son prédécesseur. Comme indice, on voit qu'il joue avec Sieg étant enfant. Et celui-ci fait la même chose avec son ancien successeur qui était Kord, le frère de Falco. De plus, ils ont les mêmes lunettes, et ça peut avoir un rapport avec l'incroyable précision qu'ils ont quand ils balancent des objets. Ils ressemblent aussi à un singe, mais de là comme la plupart commencent à le remarquer dans l'opening de la saison 2, avec plusieurs animaux en train de courir. Ce titan peut changer de forme quand il est transféré à une autre personne. Ce n'est pas confirmé, mais ça soutient ma théorie que j'avais faite sur le titan avec des ailes, qui d'après moi serait Historia. Je vous invite à aller la voir. Aussi, dans cette photo, on peut voir le marteau d'armes, le cuirassé, qui est celui avec un bouclier, le jarret à 4 pattes, le féminin et peut-être assaillant, et le cheval qui est le bestial. Ça peut être faux, mais c'est le but d'une théorie, sinon on n'aurait rien à dire. Le titan charrette. Faisant 4 mètres, Pieck étant sa possesseuse, ayant une grande endurance comparée aux autres, ça lui donne la possibilité de rester en titan plusieurs mois sans redevenir humain. Voici la preuve, Pieck qui affirme qu'elle était restée 2 mois en charrette, et le problème c'est qu'elle doit se réadapter à marcher sur 2 pattes comme les humains au lieu de 4. Se déplace aussi très rapidement, que ça soit dans l'eau ou sur terre. Comme ce qu'on a vu à Shiganshina, il avait porté Sieg et s'est enfui pour récupérer Reiner. Il combat généralement avec des armures et des mitraillettes mobiles et est servi pour porter des tonneaux, des rochers et du matériel. Le titan cuirassé. Faisant 15 mètres, doté d'une armure très solide, sauf au niveau de ses articulations. Même les lames du bataillon sont inutiles contre celle-ci, vu qu'elle est très résistante à part les Thunder Spears. Les coups de canon non plus, aucun effet sur l'armure,
à part les munitions anti-blindage des canons du Moyen-Orient, qui ont pu percer la cuirasse de ce titan. Même à la fin, il a fini à terre. À présent, on sait que la technologie des armes dépasse largement la puissance des titans. Il est en possession de Rainer Braun pour l'instant, Gabi le voulant dans le futur et Falco aussi. Pour sa vitesse, il peut se débarrasser de quelques plaques sur lui pour la dupliquer, car l'armure est lourde quand même. À Shiganshina, Rainer allait mourir plusieurs fois, même au début. Quand Levi lui avait tranché la nuque, il avait transféré ses fonctions cérébrales vers le reste de son corps, pour survivre. Je me demande si c'est juste de l'entraînement, en ce qui est régénération, ou bien une faculté du cuirassé, que gagne l'hôte. Le titan féminin, 14 mètres de haut, possédé par Annie Leonhardt et est capable d'appeler des titans grâce à son cri. Elle ne possède pas du sang royal, et c'est une faculté du titan féminin. Voici la preuve ici qui dit que juste certains titans sont capables de faire ça. Or ceux qui sont détenus par des membres de la famille royale, comme Sieg, et j'en passe. Le seul inconvénient c'est que les titans bêtes qui se dirigent vers elle finissent par la bouffer. Aussi très rapide et niveau combat au corps à corps, c'est impressionnant. Mais juste grâce à Annie, qui avait appris à combattre avec son père. Bref, ça fait de ce titan une femme ultra forte et intelligente. Pour la régénération, elle peut donner la priorité à une partie de son corps, comme quand l'ancienne escouade Levi l'avait aveuglée. Au lieu de récupérer ses deux yeux, ce qui va lui prendre 1 minute, elle a donné la priorité à l'œil gauche, donc 30 secondes. Et c'est comme ça qu'elle a pu supprimer cette escouade. Le titan assaillant, ou attaquant, faisant 15 mètres avec une petite mâchoire, en possession d'Eren Yeager après Grisha son père et Eren Kruger. D'après celui-ci, de tout temps et de toutes circonstances, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Porté par sa quête de la liberté, il est le titan assaillant. Et cette phrase est l'une de mes préférées. Il se régénère rapidement et a une grande endurance physique. Sa force et sa vitesse sont incroyables de même. Avec Eren Yeager, on l'a vu dépasser ses limites plusieurs fois. Comme avec Annie, le mode Berserk, qui est juste dans l'animé, on ne sait pas si c'est une capacité spéciale, le feu et tout ça. Sinon, il est connu pour toujours être enragé. Enfin, c'est Eren, et surtout au début. Sinon, quand il est calme, il comprend et devient plutôt invincible. Il a déjà battu Rainer, le marteau d'armes, le mâchoire et le féminin. Quand il se transforme 3 fois de suite, c'est soit de l'entraînement ou une faculté de ce titan. Car pourquoi être choqué du nombre de transformations d'Eren sans pause? Je suis libre, je continuerai à avancer jusqu'à anéantir tous mes ennemis. Tout ça va avec la description de l'assaillant. Porté par sa quête de la liberté, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Je dirais qu'Eren le mérite. Je ne vais pas partir dans des théories, ce n'est pas la bonne vidéo pour ça. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. La solidification. Tous les titans sont normalement capables d'utiliser ce pouvoir. À part Eren qui a dû boire une fiole, trouvée dans le sac de Rodresse et écrit dessus le mot armure, pour qu'il puisse bénéficier de cette faculté et l'exploiter par la suite. Annie et Miss Tiber sont les seuls à pouvoir créer une coquille en cristal pour se protéger. Ça pourrait être de l'entraînement, un truc spécial au féminin et au marteau d'armes, ou même seules les femmes en sont capables. Les slogans fusent, la parole des femmes est ferme pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Dans notre pays, chaque année, près de 50 000 dossiers de violences. Ce n'est pas du tout sexiste. Le féminin a failli emprisonner l'assaillant carrément, n'oubliez pas. Est-ce un durcissement normal ou ça nécessite de l'entraînement? Pour celui de l'originel, j'ai remarqué qu'il se brise facilement, juste avec l'équipement anti-humain de Kenny. Donc je suppose que c'est dû à la notion du temps. La pièce en cristal a été créée il y a des centaines d'années. Sinon, le cristal des titans, en général, ne peut pas être détruit par des lames, mais juste avec les Thunder Spears et le titan mâchoire qui a servi de casse-noisette. C'est bien de rappeler ça. Les titans qui parlent. Le bestial, le marteau d'armes en sont capables sans difficulté. Le mâchoire et le charrette aussi, mais pas avec autant de fluidité. Cela dépend des hôtes à mon avis et de leur volonté. Je m'explique. La mère de Connie en titan bête, en titan stupide, je précise ça, soumis pour dévorer des humains après avoir vu son fils Connie qu'elle attendait tant. Elle a pu parler. Tu es enfin rentré, avait dit avec difficulté. Pour Ymir avec Historia. On sait qu'elle l'aime. Et quand je dis elle l'aime, c'est entre Camille, pas de Yuri, merde! Donc on sait qu'elle l'aime, et quand elle allait se séparer d'elle, elle a pu parler aussi. Tiens, dans l'OAV le carnet d'Ils, croyant que c'était Ymir, cette femme qu'on a vue dans la saison 2, avait retrouvé celle-ci et a résisté un moment pour parler et dire son prénom. S'arrachant même le bas de ses yeux, ayant un regard de regret, à la fin, il l'a dévorée, mais l'a mise dans un arbre, comme s'il l'avait enterrée. En résumé, parfois les titans ont une volonté tellement forte, où quand ils sont dévoués à quelqu'un, ils arrivent à se contrôler, jusqu'à parler. Un cas spécial aussi, c'est l'assaillant. On avait vu dans la saison 3, dans le manga, mais pas dans l'anime malheureusement. Peut-être qu'ils vont nous introduire cette scène en tant que flashback. Mais je parle du fait qu'Eren ne peut pas parler en tant que titan. Pas parce qu'il n'a pas la volonté ou je ne sais pas, mais tout simplement à cause de sa bouche. Il n'a pas la possibilité d'articuler. Et il avait même essayé. Passons à vos avis sur les titans.
Première place, l'originel. Deuxième place, le marteau d'armes. Troisième place, l'assaillant. Quatrième place, le colossal. Cinquième place, le bestial. Sixième place, le cuirassé. Septième place, le féminin. Huitième place, le mâchoire. Neuvième place, le charrette. Et enfin, pour terminer cette vidéo, à peu près, mon classement des titans les plus forts. Numéro 1, le titan originel. Numéro 2, le titan colossal. Numéro 3, le titan assaillant. Numéro 4, le titan bestial. Numéro 5, le titan marteau d'armes. Numéro 6, le titan féminin. Numéro 7, le titan cuirassé. Numéro 8, le titan mâchoire. Et enfin, le titan charrette. Et pour le classement de mes titans préférés, car on me demande souvent dans mes lives, je le fais quand même. 1. Le titan marteau d'armes, badass avec tout ce qu'il fait. 2. Le titan bestial, ayant un gros ventre et des abdos, ce charisme incroyable, putain. 3. Le titan colossal, grand et terrifiant comme je l'aime. 4. Le titan assaillant. 5. Le titan charrette. Oui, je sais, ça surprend, je sais. Et c'est normal, vous avez raison. Qui aimerait un titan avec une tête qui fait 3 tonnes? D'ailleurs, elle a fini en emoji sur mon Discord. Et respectez-le, merde. 6. Ma préférence viendra pour le joli petit titan d'Annie. Elles ont un petit truc en plus, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense que c'est au niveau des loches. Hein. C'est le petit avantage qu'elles ont pour moi. Merci Marco. 7. Le titan cuirassé. Après, le titan mâchoire. Et enfin, le titan originel. J'avais rien à dire là-dessus, pour me justifier vraiment. On peut quand même s'amuser avec ces nichons, c'est quand même pas mal. Merci Marco. C'est une consolation. C'était juste un classement pour mes titans préférés, parce que vous me posez la question souvent sur mes lives. Et celui en rapport avec la force, je l'ai fait sérieusement. Et le titan de redresse n'est pas un titan primordial, même s'il est plus grand que le colossal, 120 mètres. Je vous dirais que chaque titan est parfait pour quelque chose, et aucun n'est inutile. Bon là j'avoue vous pouvez rire. Arigato pour votre soutien, et également pour votre participation sur tous mes sondages. Partagez, ça aide la chaîne à évoluer, et faites-moi part de vos avis et de vos théories sur certains titans. On se retrouve pour la revue du chapitre 114. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule, et à la prochaine.